J'ai des collaborateurs qui sont dans des maisons avec des jardins, qui ont leur famille autour, et tant mieux. Et puis j'ai d'autres collaborateurs qui sont plus jeunes, qui peuvent être dans des appartements de 20 mètres carrés, tout seuls. Alors OK, ils font des apéros visio, mais c'est quand même pas la même chose que d'avoir des liens quotidiens avec des gens physiques et ça manque. Et donc, j'essaye d'avoir des liens avec mes collaborateurs, s'assurer que tout va bien et demander à nos collaborateurs de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider. Voilà. Si on peut contribuer, je pense que c'est aussi notre rôle de dirigeant. On a mis sur ce fameux Slack, mais ça peut être fait sur n'importe quel système, un canal qui est dédié, qui est une espèce de canal machine à café, c'est-à-dire vraiment je crois qu'on l'a appelé fun. C'est un canal où on va poster toutes sortes de bêtises, de blagues. C'est hyper important de leur donner un canal déjà, pour pas que ça pollue les autres canaux de communication. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est plus le côté un peu chef d'entreprise. Mais après aussi parce que les gens en ont besoin et que finalement, ça les aide de voir qu'ils sont pas tout seuls, qu'ils sont pas isolés et d'avoir un peu de positif, surtout en ce moment. Et puis après, éviter de se mettre une énorme pression. On en a déjà assez avec l'extérieur. C'est un contexte qui est quand même anxiogène. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y en a qui sont plutôt à la cool, il y en a qui sont très stressés. Donc, soyons indulgents les uns envers les autres. Profitez-en pour travailler sur des éléments que vous n'avez jamais le temps de travailler. C'est la case qui se repousse. Posez-vous sur votre stratégie. Essayez d'analyser ce qui vous arrive, ce qui arrive à votre boîte, les mutations que ça entraîne pour voir ce que ça pourrait vous apporter demain. Je pense que c'est aussi une formidable source d'opportunités pour nous tous de changer nos modes de consommation et notre comportement, mais aussi pour nos entreprises de muter dans nos méthodologies, dans notre accompagnement des clients ou dans nos services. Attention à la multiplication des outils et au temps qu'on va passer sur les machines aujourd'hui. Voilà, si on reste sur ce rythme-là, on va tous devenir dingues. Vous avez vos enfants à la maison, profitez-en. Vous avez peut-être, je l'espère, voilà, des projets que vous avez repoussés. Il faut penser à faire des choses manuelles aussi, parce qu'on n'est pas fait, l'humain n'est pas fait pour être ultra connecté. J'en suis à peu près persuadée. Pensez à déconnecter aussi, ça va être important.